Rebonjour à tous, nous sommes maintenant rendus à un rating de 832. Donc sans plus tarder, on va commencer une nouvelle partie dans l'optique de se rendre à 1500. Et voilà, nouvelle partie. Parfait. On joue les blancs. Donc moi j'aime jouer la Vienna. Vienna qui commence avec le coup E4. E4 pour contrôler le centre. E4, E5, on peut jouer la Vienna. Donc dans la Vienna, on vient développer notre cavalier en C3. Ok, contre cavalier C6, moi j'aime développer mon fou. Ok, mon adversaire joue très vite. J'aime développer mon fou ici en C4, garder un œil sur le pion en F7. Ok, euh, ici, j'ai oublié si on pouvait jouer F4. Je pense qu'on peut le jouer, mais qu'est-ce qui se passe après ça ici? Je pense qu'on peut le jouer. Je joue F4. Je ne sais honnêtement pas si c'est une erreur, mais je sais que dans l'ouverture Vienna, euh, F4 est toujours une idée. On veut attaquer le côté du roi. Donc ici, l'idée, dans le fond, c'est de développer notre cavalier, roquer, et une fois qu'on a roqué, notre tour va être sur la colonne F. Donc notre tour va mettre de la pression sur euh, son pion en F7. Ok, mon adversaire joue D6, qui est assez lent, et ça vient ouvrir la diagonale du fou. J'aime pas l'idée de pouvoir de lui permettre de mettre son fou en G4 et de venir clouer mon cavalier. Donc avant de roquer, je vais. Mais quoique. Non, vous savez quoi, je vais lui laisser faire. Parce qu'une fois que j'ai roqué, mon cavalier va venir. Et mon cavalier est maintenant protégé par ma tour. Donc, ok. Euh, J'allais dire, dans un échange éventuel, ça sera en ma faveur. Ok. Ici, capturer son pion, capturer son fou, pardon, ruine un peu sa structure de pion. Euh, mais pas tant que ça non plus parce qu'il va pouvoir venir renforcer son centre. Donc, je ne sais pas si ça serait à notre avantage. Hmm, disons, capture, capture, quelque chose comme D4 ou même un simple D3. Ou je fais l'échange et ensuite ici, ok, je vais faire l'échange. Ok. Dans l'idée de venir jouer en D4. Mais après D4, E5, hmm. Mais D4, E5, ça laisse une place à mon cavalier. Ok, je vais le jouer. D4 ouvre la diagonale de. Ok, c'est ça. Donc là, faut y penser. Ça laisse une bonne case ici pour mon cavalier. Donc, ce que je vais faire, je vais jouer D5 moi-même, dans l'idée de venir planter mon cavalier ici en E6. Et E6 est une très bonne case pour mon cavalier, parce que ça va venir restreindre beaucoup les mouvements de son roi. Je ne suis pas certain si on a joué l'ouverture le mieux possible. Je pense qu'on a fait des imprécisions, euh, mais j'aime quand même notre position. Ok, c'est un coup que j'avais en tête que je ne sais pas si mon adversaire allait jouer. Euh, je pense qu'il va falloir qu'on repense à notre plan de venir ici. Pourquoi? Parce qu'on peut détruire sa structure de pion très facilement avec cavalier prend D4. Ici, la recapture est pratiquement obligée et pratiquement forcée.
on va pouvoir venir recapturer avec notre dame. Et quand vous sortez votre dame comme ça, ou après des échanges, toujours vous assurer qu'il n'y a pas de tactique possible. Ici, j'ai regardé vite fait et tout est beau. Ok, ouais, ça ne change pas grand-chose. J'ai même un échec ici. Mais vraiment, qu'est-ce que l'échec va faire? Je ne sais pas. Donc, sur quelle case est-ce que je devrais venir mettre ma dame? J'aime bien F2 pour venir porter une attaque. Parce qu'une fois que son pion n'est plus présent, on va dire ça comme ça, euh, je vais pouvoir venir menacer l'échec à mat. Ici, un coup défensif, ce serait G5 exactement. Mais je pense qu'on pourrait venir sacrifier notre fou. Mais je ne suis vraiment pas certain. Je pense qu'il nous manque de pièces. Hmm. Peut-être un cavalier B5, question de venir attaquer. Ou un simple G3, mais là j'ouvre mon roi. Hmm. C'est une position intéressante. Laissez-moi réfléchir. Ok, je vais commencer avec roi H1. Ça semble être un coup très très passif, euh, mais ce coup-là me permet de enlever mon roi de la colonne en G et euh, de la diagonale foncée. Et ces deux places où est-ce que ça pourrait être très dangereux d'avoir notre roi. Pourquoi? Parce que je voulais venir ouvrir la colonne en G euh, avec G3 justement. Ici, il y a le coup qui attaque madame, mais c'est pas super intéressant. Ok, et voilà. Donc notre adversaire a fait une erreur. La recapture n'était pas bonne pour lui. Parce que ça laisse son cavalier sans défense. Je vais juste vérifier qu'il n'y a pas de contre-attaque. Dame prend. Tiens, tiens. Tout est beau pour nous. On peut recapturer. Parce que notre dame est supportée par la tour. Et voilà. Peut-être un fou G7. Non, ok. Euh, Ici, même pas besoin de recapturer le pion. C'est pas important. Je peux tout simplement capturer le pion dans le territoire adverse et prendre avantage du développement supplémentaire. Ok, donc ici, ça peut paraître comme une mauvaise nouvelle que son fou cloue notre tour, mais au contraire, c'est très bon. C'est très bon pour nous, le coup qu'il vient de faire. C'était une erreur. Pourquoi? Parce que gardez en tête qu'un fou qui attaque un autre fou peut aussi aller dans l'autre sens. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer tour E6. Je vais clouer à mon tour son fou au roi, donc il ne peut pas recapturer. Et ça tombe que mon adversaire a aucune autre façon de défendre son fou. Donc je vais gagner une pièce. Parfait. Ici, je vais recapturer avec la tour ou le fou. Le fou, si je recapture, c'est un point important ici. Ça paraît trivial, mais c'est important. Si j'étais pour recapturer avec le fou, mon adversaire pourrait à son tour venir clouer mon fou à ma tour.
ça tombe que c'est pas important parce que ma tour est défendue par un pion, mais toujours garder ça en tête. Donc, c'est important. Par contre, si je viens, euh, tour prend E7, et lui à son tour, à son tour, je attaque mon fou, euh, c'est une technique pour enlever le défenseur d'une autre pièce. Est-ce que c'est dangereux? Laissez-moi y penser. Je peux toujours venir cacher mon fou. Vous savez quoi? Je vais prendre avec le fou. Je vais prendre avec le fou. Pourquoi? Pour la raison que j'ai dit qui était correcte, parce que ma tour est défendue par euh, mon pion. Donc tout est beau, pas besoin de stresser avec ça. Ma tour est défendue par mon pion. Donc là, il est grand temps que j'amène mon autre tour dans le jeu. On a 2 pièces de plus. Il suffit de faire autant d'échanges possible. Et on gagne la partie. Très simple. À partir de cette position-ci, tout le monde devrait être capable de gagner la partie facilement. Il suffit de ne pas faire de grosses gaffes. C'était honnêtement une bonne partie. Très thématique, je dirais, de la Vienna. Très thématique. Il n'a pas eu de sacrifice en F7 avec le fou, ce qui est encore plus thématique, mais tout de même une belle partie, je trouve. Ok, on va voir ce que notre adversaire va faire. Bon, pendant que notre adversaire pense, je vais regarder vite fait la partie. Euh, Ici, E4, la Vienna. Cavalier C6, un bon coup. Je développe mon fou. Ok, donc ici, après cavalier F6, je ne sais pas si F4 fait partie des meilleurs coups. On va regarder l'analyse une fois que la partie est terminée. Mais c'est une idée qui revient très souvent dans la Vienna, c'est d'ouvrir la colonne en F pour qu'une fois roqué, notre tour et notre fou gardent contact sur le pion à F7. Tout dans la Vienna se passe sur le pion à F7. Ok, donc mon adversaire joue son coup. Ici, je vais juste venir échanger mes tours. Et voilà. Amener mon autre tour dans la partie. Vous pouvez voir comment, depuis tout à l'heure, je garde le pion ici en H2. C'est un parapluie qu'on appelle. Euh, ok. Mais ça, c'est pas grave. C'est un parapluie, pourquoi? Parce que son propre pion bloque toute attaque sur la colonne en H. Bon. Donc ici, le plus simple vraiment, c'est de venir échanger les pièces. Façon très simple de faire ça. Tour F8, ça force l'échange de tours. Et maintenant, on a un pion passé, deux pions passés, un en D5 et un en E4. Donc ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir pousser les pions ensemble pour venir créer, encore une fois, je me répète, mais une dame. Donc un pion passé, une dame. Ok, ça c'est pas grave. Euh, je vais amener mon cavalier dans la partie. Mon but était de le rendre en F3, donc c'est pour ça que j'ai passé ici. Ok, on avance nos pions. N'oubliez pas, notre but ultime est d'amener nos pions, d'amener notre pion sur la dernière rangée. Ok, donc pour l'instant, ils sont protégés. Le plus simple ici est de venir protéger la case de promotion avec notre fou. Et voilà. Ça tombe juste que la promotion est un échec et mat. Parfait. Donc, analyse. On a regardé vite fait le début de la partie.
Ok, ici c'est intéressant. Est-ce que F4 est un bon coup? On va laisser un petit peu de temps à l'ordinateur. Pour l'instant, il ne semble pas aimer F4. Ok, donc F4 reste proche de l'égalité, ce qui est d'habitude pas ce qu'on veut en tant que blanc. Euh, donc ici, un meilleur coup aurait été de développer, jouer D3 tout de suite. D3 avant de jouer F4, ou même un cavalier G E2 pour préparer le coup F4. Mais on le joue immédiatement. Il n'y a pas vraiment de mal à jouer ça immédiatement. Une différence de 0.4 dans l'analyse, c'est pas négatif. Ici, on rock. Oh, c'était vraiment pas bon. Pourquoi? À cause de H6. Ok, parce qu'on veut pas laisser l'opportunité à notre adversaire de venir supporter le pion en F4. Ok, je comprends. Donc ici, un meilleur coup sûrement aurait été d'avancer le pion en D. Exactement, D4. Pourquoi? Parce qu'après D4, disons H6, on peut venir capturer le pion. Contrairement à ce que moi j'ai fait, j'ai rocké. Donc après H6 de notre adversaire, D4 par exemple, boum, G5, son pion en F4 est super bien défendu. Et vous voyez que l'analyse est favorable pour les noirs. Donc ça, c'était une imprécision de ma part. Ici, je change parce que je veux ouvrir la colonne en F pour permettre l'attaque. D4, il essaie de fermer le centre. Mais moi, ce que j'ai vu ici, c'est qu'après D5, j'allais pouvoir venir porter un cavalier sur la case E6. Donc, j'aimais cette idée-là. On appelle ça en anglais un outpost. Je sais pas c'est quoi en français. C'est dans le fond un outpost pour un cavalier. C'est une case protégée par un pion où le cavalier ne peut pas être attaqué par un autre pion. Donc, par exemple, ici, E6, aucun autre pion peut attaquer la case E6 parce qu'ils sont tous avancés. C6 est protégé par un pion. Donc, C6 n'est pas un outpost. Mais E6 en est un. Donc, c'est une très bonne case pour déposer un cavalier. Mais bon, après cavalier D4, ici je vois l'opportunité d'échanger les cavaliers et de briser la structure de pion. Parce que cette chaîne de pions-là est très forte. Donc, aussitôt que j'ai l'opportunité de la briser, je le fais. Et voilà. Euh, pour ceux qui se demandent, j'aurais jamais su si ça ici c'est un bon coup ou si c'est pas un bon coup. Il suffit de voir deux coups en avance. Et je dis ça, des fois c'est pas facile, mais dans d'autres situations c'est simple. Pourquoi? Parce que après cavalier prend D4, on a gagné une pièce. Donc notre adversaire, s'il ne veut pas être en désavantage, a vraiment une seule option, et c'est la recapture. Après la recapture, Madame peut recapturer un pion, donc on gagne un pion, mais en plus, il n'a plus de pion en E5, donc le pion en F4 va tomber. C'est juste ça, c'est tout. C'est exactement ce qui arrive. Euh, Ah! J'ai même pas pensé. Mais ici, on avait la possibilité de prendre en passant. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est lorsque un pion adverse avance, ou votre pion, avance de deux cases, comme dans l'exemple ici, et qu'il se retrouve côte à côte avec un de vos pions, vous avez l'opportunité de capturer le pion en diagonale comme ça. Vous pouvez seulement le jouer le coup où est-ce que le pion a avancé de 2. Par exemple, ici, on joue un coup, il joue un coup, on n'a plus l'option. Donc ça, c'est le coup en passant. Donc ici, ça aurait été 100 fois mieux de jouer ça. Mais j'ai complètement pas pensé à ça. Ok, donc il développe. Ici, je joue roi H1. Encore une fois, roi H1, ça peut sembler très obscur pourquoi j'ai joué ce coup-là, mais c'est juste pour enlever mon roi de la colonne en G,
parce que je prévois ouvrir la colonne avec le coup G3 pour venir briser sa structure de pion et laisser mes pièces attaquer son roi. C'est tout. Ok, donc à 6, ça fait pas grand-chose. J'amène mon pion en G3. Il capture, ça c'était une grosse erreur parce que ça laisse son cavalier sans défense. À chaque fois qu'un pion bouge, qu'un pion capture, toujours regarder quelles cases sont maintenant non défendues. Ça va pour vous et pour votre adversaire. Donc ici, après le coup G3, cette case-ci n'est plus défendue. Ok, est-ce que mon adversaire peut en prendre avantage? Non. Donc c'est correct de jouer G3. Mon adversaire aurait dû se poser la même question. Après F prend G3, qu'est-ce qui n'est plus défendu? Oh oh, la colonne en F est ouverte, donc mon cavalier est sans défense. Je le capture parce que, après tous les échanges, j'ai gagné une pièce. Exactement ce qui est arrivé. J'amène mon fou dans l'attaque. Fou E6, une autre erreur, parce que je peux venir pin son fou. Il rock, je capture avec mon fou. Ok, ça c'est pas important. Parce que ma tour est défendue, bouge. Ici, je vais juste faire les échanges parce que je suis en avantage matériel. Je fais des échanges. Et là maintenant, votre seule tâche est rendue d'amener vos pions vers la case de promotion. Ici, on est chanceux, on en a deux. Donc, on peut les monter ensemble pour que un protège l'autre. Donc, pour faire ça, je retraite mon fou. J'avance mon pion soutenu par mon fou. J'avance mon autre pion pour qu'ils se protègent entre eux. Ici, je veux amener mon pion en E6. Mais pour que je fasse ça, il faut que la case soit défendue. Donc, mon plan est d'amener mon cavalier en F4. Et voilà. E6, le roi bouge. D7, le roi bouge. Je veux venir protéger la case de promotion. Donc le coup fou B6 vient en tête. Le roi bouge. D8 égale dame, échec et mat. Et voilà. C'était quand même une très bonne partie de mon adversaire. Props à mon adversaire. Très thématique de la Vienna. Où est-ce qu'on attaque sur la colonne en G, en F, pardon. Moment critique ici, où est-ce qu'on peut échanger les pièces et venir détruire sa structure de pion. Et le reste se joue tout seul. J'espère que vous avez aimé. Beaucoup de concepts de clouage, d'attaque en X-ray. Donc, une autre morale, la morale de l'histoire. Lorsqu'une pièce bouge, toujours re-analyser le terrain, savoir comment les pièces défendues ont changé. Quelles pièces sont rendues non défendues, qui étaient défendues. Par exemple, le cavalier ne peut pas être touché, mais après la recapture ici, le cavalier est vulnérable. Sur ce, j'espère que vous avez trouvé la partie intéressante, que ça vous a apporté des nouvelles tactiques, des nouvelles façons de voir le jeu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour une game dans un îlot de 845.